Ce médecin lui a pratiqué une liposuction compliquée et maintenant elle est forcée de vivre sous son toit. Un amour né par accident s'est transformé en bataille. Vont-ils se battre ou se rendre? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Les gars, prenez votre popcorn, car ce que vous allez voir dans ce film captivant va vous laisser sans voix. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian palpitant qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il transmet des leçons de vie précieuses que vous ne voulez pas manquer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le film commence avec un jeune homme nommé Enoch, qui rentre du travail et découvre sa petite amie en train de le tromper avec un autre homme chez lui. Ils sont tous les deux sous le choc. Le lendemain, Enoch rassemble les affaires de sa petite amie et la met dehors. Il l'avait déjà averti sur ce genre de trahison et rien ne pourrait lui faire changer d'avis sauf une intervention divine. Elle accepte de partir, mais demande à emporter la voiture qu'il lui a offerte. Enoch l'ignore et la jette dehors sans la moindre hésitation. Pendant ce temps, dans un appartement bien meublé, un homme nommé Major dîne avec ses filles. L'une d'elles, Ivy, sert la table, tandis que l'autre, Muna, refuse de manger. Lorsque Major lui en demande la raison, elle ment, mais sa sœur cadette révèle la vérité. Muna suit un régime à base d'eau car elle complexe sur son ventre. Leur père la rassure en lui disant que celui qui l'aimera vraiment l'acceptera telle qu'elle l'est. Il prend leur mère en exemple, expliquant qu'elle avait un ventre encore plus rond, mais qu'il l'aimait sans condition. Rassurée par son père, Muna se lève pour se servir. Mais en repensant aux moqueries de ses amis, elle change d'avis et monte dans sa chambre. Seule dans sa chambre, Muna se montre dure envers elle-même. Prenant son courage à deux mains, elle appelle un médecin pour fixer un rendez-vous pour une liposuction. Le lendemain, au bureau, Enoch voit son ex-petite amie débarquer pour lui demander pardon. Furieux, il la chasse et ordonne au gardien de ne plus jamais la laisser entrer. Plus tard, il en discute avec son ami, qui lui conseille de réfléchir à ce qu'il aurait pu faire de mal dans la relation. Mais Enoch campe sur ses positions. Il lui a tout offert, a comblé tous ses besoins, et malgré cela, elle l'a trompé. Excédé, il préfère profiter de la soirée avec son ami. Le lendemain, Muna prépare ses bagages et annonce à sa sœur qu'elle part à Port Harcourt pour suivre une formation importante. Sa sœur essaie de la dissuader, mais Muna reste déterminée. Finalement, Ivy lui souhaite bon voyage et la laisse partir. Plus tard, Ivy se prépare à aller à une fête d'anniversaire et informe son père. Lorsqu'il lui demande des nouvelles de Muna, Ivy lui raconte son départ pour ses études, convaincue que sa sœur aurait déjà appelé. Mais en apprenant qu'elle sera absente pendant 4 semaines, Major décide immédiatement de la contacter. 4 semaines plus tard, Muna a subi son opération avec succès et s'est rétablie. Le médecin lui annonce qu'elle peut sortir et reprendre sa vie normale. Mais au fait, cette liposuction était-elle vraiment nécessaire? Pourquoi certaines femmes insistent-elles encore pour subir ce genre d'intervention alors qu'il existe d'autres moyens fiables de perdre du poids? Les gars, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire pendant que nous continuons à voir comment les choses évoluent. Ce jour-là, Muna rentre chez elle et sa sœur, folle de joie, la serre dans ses bras. Elle remarque immédiatement que son ventre est beaucoup plus plat. Lorsqu'elle lui en parle, Muna prétend qu'on lui a recommandé un thé brésilien spécial qu'elle a bu matin et soir pour obtenir ce résultat. Sa sœur a du mal à y croire. Muna salue ensuite son père, qui est heureux de la revoir, et ils expriment tous à quel point elle leur a manqué. Plus tard dans la soirée, Muna se sert une énorme portion de nourriture et commence à manger. En passant près d'elle, son père est surpris. Le lendemain matin, Muna peine à se lever à cause des effets post-opératoires. Sa sœur vient la voir, mais Muna insiste sur le fait qu'elle la rejoindra plus tard. Dès qu'elle est seule, elle appelle le médecin à l'aide. Le jour suivant, Muna se rend chez le médecin, qui s'excuse et lui assure qu'elle ira bien tant qu'elle suit un programme d'exercice régulier et un régime alimentaire approprié. Il exprime ses regrets face aux complications qu'elle rencontre. À son retour, son père remarque que quelque chose ne va pas. Ivy finit par lui avouer la vérité. Muna a subi une liposuction. Major est furieux. Il exige immédiatement le contact du médecin et l'appelle sur le champ.
Le jour même, Major ordonne à ses hommes d'emmener le médecin chez lui. Une fois sur place, il impose une décision ferme. Le médecin devra rester auprès de Muna jusqu'à son rétablissement complet. Muna n'a d'autre choix que d'obéir et quitte la maison avec lui. À leur arrivée chez Enoch, les tensions sont palpables. Ils échangent des regards froids. Enoch parle de son expertise dans son domaine, mais Muna minimise ses compétences. Agacée, il part en déclarant qu'elle devrait se débrouiller seule. Frustrée, Muna ne répond pas. Plus tard, Enoch confie à son ami tout ce qui s'est passé. Ce dernier tente de lui donner des conseils, mais Enoch refuse de les écouter. Finalement, il change de sujet et Enoch rentre chez lui. Pendant ce temps, Ivy informe son père que Muna l'a appelé. Elle plaide en faveur de sa sœur, mais Major refuse de lui pardonner aussi facilement. Il estime qu'elle a déshonoré la famille et insiste sur le fait qu'elle devra rester avec le médecin jusqu'à son rétablissement complet. Si elle feint d'aller mieux, il promet de s'assurer personnellement qu'elle en paiera le prix. Il fait cette déclaration tout en poursuivant son repas. Les gars, pensez-vous que Major gère bien la situation? Muna mérite-t-elle un tel traitement? Partagez vos avis en commentaire pendant que nous continuons à découvrir si elle se rétablira vraiment. Cette nuit-là, Muna se retire dans sa chambre pour dormir. Pendant ce temps, Enoch rentre du travail et frappe à sa porte à plusieurs reprises, mais elle ne répond pas. Après avoir erré un moment, il abandonne et s'endort dans sa voiture. Le lendemain matin, le bruit du portail réveilla Enoch. Il se dirigea immédiatement vers la porte de Muna et, lorsqu'elle l'ouvrit, il la réprimanda sévèrement, lui interdisant de répéter ce qu'elle avait fait la veille car c'était sa maison. Lorsqu'il tenta de la menacer, Muna l'interrompit sèchement, lui faisant comprendre qu'il ne pouvait rien lui faire. Elle parla avec mépris de sa maison et justifia ses actes sans aucun remords, laissant Enoch frustré alors qu'il retournait dans sa chambre. Plus tard dans la matinée, Enoch se rendit dans la chambre de Muna et lui remit une liste d'instructions à suivre pour son rétablissement. Après lui avoir donné les consignes, il s'en alla, mais Muna les ignora, ne voulant pas subir davantage de stress après son opération. Au bureau, ce jour-là, la secrétaire d'Enoch vint l'informer qu'une patiente souhaitait subir une liposuction. Agacé par tout ce qu'il traversait, il lui demanda de dire à la patiente que la clinique prenait une pause de 2 mois. La secrétaire tenta d'en savoir plus, mais Enoch la coupa immédiatement, lui faisant comprendre qu'il n'était pas d'humeur à répondre aux questions. Elle s'exécuta et retourna à son travail. Lorsqu'Enoch rentra chez lui, il fut furieux de constater que Muna avait désobéi aux instructions qu'il lui avait données. Il la confronta immédiatement à ce sujet, soulignant que ses actes pouvaient avoir de graves conséquences pour lui. Cependant, Muna se justifia en expliquant qu'elle avait suivi des conseils trouvés sur Internet. Leur désaccord dégénéra rapidement en dispute, et après un échange de paroles houleux, Muna tourna les talons et retourna dans sa chambre pour se reposer. Plus tard dans la journée, alors qu'Enoch profitait enfin d'un moment de tranquillité, Muna vint lui demander à manger. Lorsqu'il refusa de lui préparer un repas, elle usa de chantage en invoquant l'image de son père pour le menacer. Cela mit Enoch en colère et il finit par céder, se levant pour lui préparer quelque chose à manger. Cependant, lorsqu'il lui apporta son plat, elle se montra difficile. Exaspéré, Enoch lui dit que si elle n'en voulait pas, elle n'avait qu'à aller elle-même en cuisine pour cuisiner. Le lendemain matin, un appel réveilla Enoch, mais il l'ignora. Il alla ensuite voir Muna, mais celle-ci refusa d'ouvrir la porte. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Muna l'arrêta et exigea qu'il lui prépare un repas avant de quitter la maison. Devant son refus, elle le menaça de se faire du mal et de prévenir son père en l'accusant de l'avoir maltraité. Puis elle s'éloigna, laissant Enoch sans autre choix. Il appela alors sa secrétaire pour lui annoncer qu'il arriverait en retard et lui demanda de suspendre tous ses rendez-vous jusqu'à son arrivée. Enoch se mit à cuisiner et informa Muna qu'elle ne mangerait qu'un œuf dur. Lorsqu'elle tenta de le manipuler, il l'a mis au défi d'appeler son père, prêt à lui expliquer comment elle compliquait tout son processus de guérison. Malgré cela, Muna réussit à le piéger une fois de plus. Ce même jour, Muna appela Ivy et se plaignit avec amertume de la frustration qu'elle ressentait en vivant sous le toit d'Enoch. Elle se sentait prisonnière et incapable de faire ce qu'elle voulait.
suppliant sa sœur de convaincre leur père de la laisser rentrer. Ivy comprit sa détresse et tenta de la rassurer en lui promettant d'essayer quelque chose. Plus tard, Ivy alla voir leur père et plaida en faveur de Muna, lui expliquant la douleur qu'elle endurait et demandant qu'elle puisse rentrer chez elle. Cependant, leur père refusa catégoriquement et avertit Ivy de ne plus jamais aborder ce sujet. Il lui rappela que Muna s'était elle-même mise dans cette situation et qu'il faisait simplement ce qu'il estimait être le mieux pour elle. Avec ces mots, il mit fin à la conversation. Muna reçut ensuite un appel d'Ivy qui lui confirma que leur père avait rejeté sa demande, ce qui la laissa encore plus abattue. Espérons que cela soit réellement ce qu'il y a de mieux pour Muna. Mais si vous étiez à la place de Major, comment auriez-vous géré cette situation? Le lendemain au bureau, Enoch dormait profondément lorsqu'il fut réveillé par sa secrétaire pour un rendez-vous. Surprise, elle lui demanda s'il allait bien, car il n'était pas du genre à être aussi épuisé. Ce même jour, Muna tenta de suivre un tutoriel vidéo pour commencer son programme d'exercice. Mais elle trouva cela trop difficile et abandonna rapidement, retournant à ses mauvaises habitudes alimentaires. Plus tard, Enoch retrouva son ami et lui confia ses frustrations. Il avoua que Muna le poussait à la dépression et se demanda comment un chirurgien comme lui pouvait en arriver à dormir au travail. Il expliqua à quel point il était épuisé par ces menaces constantes impliquant son père et par la façon dont elle sabotait tous ses efforts. Son ami lui conseilla de structurer un programme de récupération strict pour Muna, afin qu'elle puisse guérir rapidement et partir dès que possible. Avec cette recommandation en tête, ils mirent fin à leur conversation. En rentrant chez lui ce soir-là, Enoch trouva Muna en train de boire de l'alcool, ce qui était néfaste pour sa guérison. Il lui retira immédiatement son verre et la prévint que son comportement ne ferait que prolonger son séjour. Il lui annonça ensuite qu'ils commenceraient leur programme d'exercice dès le lendemain. Muna ne protesta pas et alla se coucher. Le matin suivant, alors qu'il se préparait pour l'entraînement, Muna changea soudainement d'avis et refusa de participer. Enoch ignora ses plaintes et lui fit boire un thé bénéfique pour sa condition. Peu de temps après, Lillian vint rendre visite à Enoch et en voyant Muna, se mit à l'insulter. Muna voulut répliquer, mais Enoch intervint fermement et ordonna à Lillian de ne plus jamais manquer de respect à sa femme. Il la chassa immédiatement de sa maison. Surprise par sa réaction, Muna lui demanda pourquoi il l'avait défendu, mais Enoch resta silencieux et reprit leur entraînement. Le lendemain, alors que Muna était sur son téléphone, Enoch lui apporta de l'eau et une salade de fruits qu'elle mangea. Le jour suivant, alors que Muna se détendait, Enoch l'appela pour leur séance de sport. Fatiguée, elle s'y mit à contre-cœur, tandis qu'Enoch se concentra sur son travail sur son ordinateur avant de se retirer dans sa chambre. Plus tard dans la journée, Muna appela Ivy et lui dit que tout allait bien. Ivy, qui s'était inquiétée pour elle, fut soulagée. Elle taquina même Muna en lui demandant si elle commençait à apprécier Enoch. Elles eurent une conversation légère avant de raccrocher. Peu de temps après, Major arriva et Ivy envoya ses salutations à Muna. 2 jours plus tard, sans nouvelles d'Enoch, Muna décida de l'appeler. Remarquant qu'il ne semblait pas en forme, elle lui demanda la permission de le voir, et il accepta. En arrivant dans sa chambre, elle réalisa qu'il était malade. Pour lui témoigner son attention, elle partagea ses progrès avec lui et décida de lui préparer un thé. Le lendemain matin, alors que Muna prenait son petit déjeuner, Enoch vint lui retirer son assiette, lui expliquant que ce qu'elle mangeait n'était pas bon pour sa santé. À partir de ce jour, Muna commença à coopérer davantage. Ils commencèrent à passer de bons moments ensemble. Parfois, Enoch l'aidait même à enfiler ses chaussures et ils partageaient des instants complices. Leur relation était en train de changer. Un jour, Enoch rentra du travail et fut surpris de voir que Muna avait préparé le dîner. Curieux, il inspecta le plat et se moqua gentiment de sa cuisine juste pour attirer son attention. Pourtant, en secret, il adorait ce qu'elle avait préparé. Il complimenta l'apparence du repas et fit même l'éloge de la cuisinière. Ils s'assirent ensuite ensemble et savourèrent leur repas, profitant de la compagnie de l'autre. Waouh! On dirait que ces deux-là, qui étaient toujours en conflit, commencent enfin à s'entendre. Mais que se passerait-il s'ils tombaient amoureux?
Serait-ce une bonne décision ou cela causerait-il encore plus de problèmes? Partagez vos avis pendant que nous suivons l'évolution de leur histoire. Ce soir-là, Major demanda à Ivy des nouvelles de Muna et elle lui promit d'appeler sa sœur. Il lui annonça ensuite qu'il avait une bonne nouvelle à lui partager personnellement et ils profitèrent de leur moment ensemble. Ce même soir, alors qu'Enoch regardait un film romantique, Muna vint le rejoindre et ils le regardèrent ensemble. Plus tard, alors qu'ils étaient dans leurs chambres respectives, leurs émotions prirent le dessus et des sentiments commencèrent à naître entre eux. Finalement, Enoch se rendit dans la chambre de Muna et ils partagèrent un moment intime, faisant l'amour pour la première fois. Après cela, Muna demanda à Enoch qui était la femme qui lui avait rendu visite l'autre jour. Enoch lui expliqua tout ce qui s'était passé, dissipant ainsi tous ses doutes. Ils profitèrent ensuite de leur moment ensemble, enveloppés dans l'amour. Le lendemain matin, Major arriva à l'improviste, furieux d'apprendre la relation entre Muna et Enoch. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert la vérité, mais on ne savait pas comment. Sans hésitation, il ordonna à Muna de faire ses bagages immédiatement. Enoch tenta d'exprimer son amour pour elle, mais Major l'interrompit et emmena Muna hors de sa maison sur le champ. En rentrant chez eux, Ivy, remarquant la tension inhabituelle, demanda ce qui s'était passé. Au lieu de répondre, Major lui ordonna simplement de rester dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre. Déterminé à comprendre la situation, Ivy alla plus tard voir Muna, qui lui confia que tout était arrivé parce qu'Enoch avait avoué son amour à Major. Cependant, elle lui avoua aussi qu'elle aimait Enoch. Ivy la réconforta, lui assurant que tout irait bien. Quelques jours plus tard, Enoch était en réunion avec son ami. Ce dernier plaisantait en disant qu'il était désormais un homme libre. Mais Enoch n'était pas du tout heureux. Il était profondément amoureux de Muna et ne pouvait pas cesser de penser à elle. Il insista pour aller voir Major afin de lui parler et de lui faire comprendre à quel point il était sérieux. Son ami tenta de l'en dissuader, mais Enoch était déterminé. Finalement, son ami céda, mais seul le temps dirait quel serait le résultat. Pendant ce temps, Muna était dans sa chambre, repensant aux beaux moments qu'elle avait partagés avec Enoch. Ses souvenirs comptaient énormément pour elle. Le lendemain, Ivy décida de parler à leur père une nouvelle fois. Elle le supplia de pardonner Muna, lui rappelant que c'était lui qui les avait réunis au départ. Maintenant qu'ils étaient amoureux, elle lui demanda de les laisser vivre leur histoire. Cependant, Major refusa catégoriquement et déclara que Muna partirait au Canada la semaine suivante. Avant qu'Ivy ne puisse insister, un de ses hommes entra et l'informa que le docteur souhaitait le voir. Enoch obtint la permission d'entrer et s'excusa immédiatement pour tous les problèmes qu'il avait causés à la famille. Il exprima ensuite son amour profond pour Muna et supplia Major de ne pas la lui enlever. Il dit tout ce qu'il pouvait pour le convaincre, mais Major resta impassible. Il ordonna alors à Enoch de partir et l'avertit de ne plus jamais s'approcher de sa fille. Sans autre choix, Enoch s'en alla. Ivy, déçue par la décision de son père, alla immédiatement voir Muna pour lui annoncer qu'Enoch était venu demander sa main en mariage. Muna eut le cœur brisé en apprenant que son père avait refusé. Plus tard, ce jour-là, Enoch retourna chez Major et fit du tapage, refusant de partir. En apercevant la scène par la fenêtre, Muna était ravie et ne pouvait cacher son bonheur. Elle lui exprima son amour, mais l'un des hommes de Major tenta de menacer Enoch. À ce moment-là, Major et ses filles sortirent. Muna et Ivy supplièrent une dernière fois leur père, mais il restait réticent. Cependant, quand Ivy lui rappela les valeurs qu'il leur avait inculquées, l'importance de se soutenir et de défendre leur bonheur, Major finit par s'adoucir. Réalisant la profondeur des sentiments d'Enoch pour Muna, il l'autorisa à entrer et, à la surprise générale, le félicita. Il expliqua alors qu'il avait simplement voulu tester Enoch pour voir s'il se battrait vraiment pour celle qu'il aimait. Au final, ils célébrèrent tous ensemble et Muna et Ivy remercièrent leur père pour sa décision. Ce film nous enseigne qu'en tant qu'homme, il faut se battre pour celle qu'on aime, mais seulement si cet amour est réciproque. Il nous rappelle aussi de ne pas céder à la pression sociale et d'apprécier ce que nous avons, car c'est précieux. Aimez-vous. Acceptez votre unicité et soutenez toujours ceux qui comptent pour vous. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour sur les derniers films nigérians. À bientôt!